Laisse-moi te dire quelque chose de simple, mais capable de transformer ta vie. Chaque personne que tu admires, le millionnaire, l'écrivain, le leader, le visionnaire, a exactement les mêmes 24 heures que toi. Pas une de plus. La différence, ce n'est pas le temps qu'ils ont, c'est ce qu'ils en font. Le vrai problème, ce n'est pas le manque de temps. C'est le manque de clarté sur les priorités. La réussite ne tombe pas du ciel. Elle se construit heure après heure, choix après choix. Alors pose-toi cette question, vraiment. Qu'est-ce que je fais de mes 24 heures? Pendant que certains perdent du temps à faire défiler leur écran, d'autres construisent leur avenir. Pendant que certains espèrent, d'autres préparent. Pendant que certains survivent à la journée, les autres dessinent leur destinée. Ce message ne parle pas de grind ou de hustle. Il parle de sagesse, des petits ajustements qui transforment des journées banales en résultats extraordinaires. Alors si tu en as assez de courir après le temps, si tu es prêt à arrêter les excuses, si tu veux vraiment prendre le contrôle de ton avenir, reste bien là. Parce que ce qui suit pourrait changer ta manière de vivre. Dès aujourd'hui, commençons. Le succès commence la veille. Tu ne construis pas une journée réussie en te levant. Tu la construis la veille au soir. La plupart des gens vivent en mode réaction. Ils se lèvent, regardent leur téléphone, enchaînent leur journée en espérant que tout ira bien. Mais laisse-moi te dire une chose. Espérer n'est pas un plan. Et vivre au hasard ne mène jamais à l'excellence. Ceux qui réussissent font autre chose. Avant même que leur tête touche l'oreiller, leur prochaine journée est déjà organisée. Parce qu'une journée bien vécue commence avec un plan clair. Moi aussi, je pensais qu'on pouvait improviser, se lever, prendre un café et voir ce qui vient. Mais j'ai appris à mes dépens. Si tu ne contrôles pas ta journée te contrôlera. Et ce n'est jamais à ton avantage. Voici une règle que je suis. Ne commence jamais ta journée sans l'avoir finie. Sur papier. Prends 10 minutes chaque soir. Juste 10. Écris ce qui compte pour demain, ce que tu dois faire, qui tu dois appeler, ce qui est essentiel. Et surtout, pourquoi c'est important. Parce que sans clarté, tu t'agites. Avec clarté, tu avances. Dis-moi, c'était quand la dernière fois que tu as terminé ta journée avec de l'intention? Pas avec Netflix, pas en scrollant, pas en traînant pour rien, mais avec discipline, avec direction. Ceux qui réussissent utilisent le soir pour préparer le matin. Ils conditionnent leur esprit, ils posent l'ambiance, ils alignent leurs actions avec leur vision. Tu veux une vie différente? Commence à te préparer autrement. Parce que si tu te prépares comme tout le monde, tu vivras comme tout le monde. Mais si, chaque soir, tu te prépares comme les meilleurs, tu deviendras l'un d'eux. Alors ce soir, ne te contente pas d'aller dormir, prépare ta victoire. Va te coucher avec une intention. Prépare tes vêtements, revois ton agenda, écris tes 3 priorités pour demain et visualise la personne que tu veux incarner quand le soleil se lèvera. Le succès ne se trouve pas dans le vacarme du matin. Il se construit dans le calme du soir, quand personne ne regarde et que tu décides de qui tu seras demain. Rappelle-toi ceci, la journée appartient à celui qui la prépare. Et cette préparation, elle commence toujours la veille. Les matins façonnent ta vie. On dit que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mais la vérité va plus loin. Ceux qui se lèvent tôt ne gagnent pas juste du temps. Ils prennent de l'avance. La manière dont tu démarres ta journée influence la manière dont tu vis. Beaucoup se réveillent en retard, pressés, déjà débordés. Mais ceux qui réussissent savent que le matin est un moment sacré. Un moment pour diriger, pas suivre. Un moment pour lancer la dynamique, pas pour courir après le temps. Chaque matin, tu as 2 options. Te réveiller avec intention ou réagir aux notifications, aux urgences, au bruit du monde. Moi aussi, je pensais que les matins étaient faits pour être supportés. Aujourd'hui, je vois qu'ils sont une opportunité en or, une fenêtre pour donner le ton à tout ce qui va suivre. Alors dis-moi, est-ce que tu te réveilles avec un but ou par défaut? Parce que la manière dont tu commences ta journée reflète la manière dont tu poursuis tes objectifs, ta santé, ton business, tes relations. Tout commence par cette première heure. Et ceux qui avancent ne la gaspillent pas. Ils se lèvent tôt, ils lisent, ils réfléchissent, ils bougent, ils écrivent leurs objectifs. Ils ne commencent pas avec le bruit des autres, mais avec la voix de leur vision.
Et si tu te dis « je ne suis pas du matin », je te comprends. Moi non plus, je ne l'étais pas. Jusqu'à ce que je comprenne une chose. Le succès ne tient pas compte de tes préférences. Il répond à ta discipline. Et le matin, c'est l'entraînement parfait pour ça. C'est là que tu construis ta confiance, que tu affines ta clarté, que tu te rappelles « Aujourd'hui, c'est moi qui choisis comment je vais vivre ». Pas besoin de te lever à 4 heures, mais tu dois te lever avec un objectif. Avant que le monde ne te sollicite, prends le temps de t'appartenir. Fais une déclaration, pas une réaction. Alors voilà ton défi. Commence demain autrement. Pas de téléphone, pas de distraction, juste toi, un plan et un engagement à mener ta vie au lieu de la subir. Parce que si tu gagnes ton matin, tu gagnes ta journée. Et si tu gagnes ta journée, tu commences à gagner ta vie. Priorise ce qui compte. Ne te concentre pas sur ce que tu fais. Concentre-toi sur ce qui compte vraiment. La plupart des gens sont occupés, mais être occupé ne veut pas dire être productif. En fait, certains des gens les plus débordés que je connais ne vont nulle part. Ils courent, ils cochent des cases, ils sont épuisés, mais il n'y a aucun vrai progrès. Pourquoi? Parce qu'ils ont confondu mouvement et avancement. Laisse-moi te partager une philosophie qui mérite d'être notée. Ne consacre pas ta vie à des choses sans importance. Être occupé, c'est facile, mais rester aligné avec ce qui compte, ça, c'est un art. Les personnes qui réussissent ne courent pas après l'activité, elles courent après les résultats. Et elles obtiennent ces résultats parce qu'elles savent ce qui a vraiment de la valeur, et elles le placent en premier. Tu as sûrement entendu parler de la loi 80-20, le principe de Pareto. 80% de tes résultats viennent de 20% de tes efforts. Ce principe, les gens qui avancent ne l'ignorent pas. Ils en font une règle de vie. Ils se demandent quelles sont les quelques actions clés qui font vraiment bouger les choses. Quelles sont les priorités qui construisent mon avenir? Et ils y mettent leur meilleure énergie. Voici le piège. Tu peux passer ta vie à être ultra efficace dans les mauvaises choses. Tu peux organiser, surligner, exécuter chaque tâche et te sentir frais car tu n'avances pas. Pourquoi? Parce que le but, c'est pas d'en faire plus, c'est de faire ce qui compte le plus. Laisse-moi te poser une vraie question. Est-ce que tu fais la différence entre une tâche et une priorité? Une tâche, c'est juste quelque chose à faire. Une priorité, c'est quelque chose que tu dois faire. Sinon, ta journée est perdue. Les gens qui réussissent ne remplissent pas leur journée. Ils la structurent autour de ce qui compte. Et parfois, ça veut dire faire moins de choses, mais faire mieux. Ça veut dire échanger la superficialité pour la profondeur, les distractions pour la direction, les réactions pour l'intention. Souviens-toi de ça. Ton temps est limité, mais ta concentration a un pouvoir immense. Quand tu donnes ton énergie à ce qui compte vraiment, tu gagnes du temps, tu gagnes en confiance, tu gagnes en élan. Alors regarde ta to-do list en face et demande-toi qu'est-ce qui ici a vraiment de l'importance et qu'est-ce qui ferait avancer ma vie si je le faisais aujourd'hui. Fais moins de ce qui ne compte pas, fais plus de ce qui fait une différence et regarde ta vie se transformer, non pas parce que tu es occupé, mais parce que tu deviens efficace. Note-le bien. Si ce n'est pas dans ton agenda, ça n'existe pas. Voici une règle toute simple pour réussir. Ce qui n'est pas planifié ne se fera pas. La plupart des gens gardent leurs intentions dans leur tête. Ils disent « je vais essayer, je le ferai quand j'aurai le temps ». Mais ceux qui réussissent suivent un autre principe. Ils savent que ce qui n'a pas de place dans ton emploi du temps est vite oublié. Les gagnants ne comptent pas sur leur mémoire. Ils comptent sur leur structure. Et attention, je ne parle pas de remplir ton agenda avec chaque petite tâche. Je parle de maîtriser ton temps. De donner à tes objectifs un vrai créneau. De réserver une place claire à tes priorités. Parce que quand quelque chose a une heure et un endroit, il a une chance réelle d'exister. Un jour, j'ai entendu cette phrase « Ne priorise pas ton agenda. Agenda tes priorités. » Et c'est exactement ce que font ceux qui avancent. Ils font de la place pour ce qui compte, volontairement. Alors dis-moi, où sont planifiés dans ton agenda tes progrès?
Où sont ta lecture, ta réflexion, ta santé, ta croissance financière, ton travail profond, tes relations? Parce que si ce n'est pas dans ton emploi du temps, ce n'est pas dans ta vie. Si ce n'est pas dans ton agenda, c'est pas réel. Ce ne sont que des souhaits qui flottent dans ta tête. Les personnes qui avancent ne comptent pas avoir du temps. Elles créent du temps. Elles le bloquent, elles le protègent, elles s'y présentent. C'est ça, vivre avec discipline. C'est ça, agir en professionnel. Quand ton emploi du temps reflète tes valeurs, ta vie commence à changer. Tu ne vis plus par défaut, tu vis par choix. Alors laisse-moi te lancer un défi. Sors ton agenda, regarde les 7 prochains jours. Est-ce que ce que tu vois reflète la personne que tu veux devenir? Si ce n'est pas le cas, change-le. Pas demain, aujourd'hui. Parce que quand tu reprends le contrôle de ton planning, tu reprends le contrôle de ton avenir. Et quand ton emploi du temps honore ta vision, tes résultats commencent à s'aligner avec ton potentiel. Souviens-toi, ce qui n'est pas planifié est une simple idée. Mais ce qui est inscrit devient un engagement. Et l'engagement, c'est le pont entre qui tu es et qui tu veux devenir. Apprends à dire non. L'une des leçons les plus puissantes que j'ai apprises dans la vie comme dans le business, c'est celle-ci. Tu ne peux pas dire oui à tout et gagner. C'est simple. Mais ça change tout. Parce que la vérité, c'est que la plupart des gens n'échouent pas à cause d'un manque de talent. Ils échouent parce qu'ils disent oui à trop de choses inutiles. Des distractions, des demandes, des invitations, des urgences qui n'ont rien d'important. Et chaque fois que tu dis oui à quelque chose de secondaire, tu dis non, en silence, à quelque chose d'essentiel. Tu dis non à ta santé. Non à ton focus. Non au temps calme et concentré qui construit ton avenir. Le pouvoir de dire non, c'est la base de la concentration. Et la concentration, c'est le chemin vers la liberté. Les personnes qui réussissent l'ont compris, elles ne laissent pas la culpabilité gérer leur agenda. Elles ne laissent pas l'urgence écraser leur vision. Elles protègent leur temps comme un trésor parce que c'en est un. Chaque oui doit être mérité. Chaque oui doit servir la grande image. Parce que le temps, c'est comme de l'argent. Tu peux le dépenser ou tu peux l'investir. Et beaucoup trop de gens le gaspillent dans des choses qui n'apportent aucun retour. Alors je te pose la question. Remplis-tu tes journées avec ce qui est facile ou avec ce qui est essentiel? Parfois, le mot le plus puissant que tu peux prononcer, c'est un non simple, ferme, respectueux. Un non à la surcharge. Un non aux pertes de temps. Un non à ce qui te fait dévier de ta route pour pouvoir dire oui à ta vision. Oui à ta croissance. Oui à la vie que tu es en train de construire. Et écoute bien. Dire non ne fait pas de toi quelqu'un d'égoïste. Ça fait de toi quelqu'un de sérieux. Sérieux à propos de ton temps, de tes valeurs et de ton avenir. Alors à partir d'aujourd'hui, quand une opportunité se présente, pose-toi cette question. Est-ce que ça me rapproche de ma mission ou est-ce que ça m'en éloigne? Si ça te rapproche, dis oui avec conviction. Si ça t'éloigne, dis non avec force. Parce qu'à chaque non que tu dis à la mauvaise chose, tu dis un oui encore plus fort à ce qui compte vraiment. Transforme les temps morts en temps forts. La vie est pleine d'attentes. On patiente dans les bouchons, dans une salle d'attente, dans une file d'attente ou avant qu'une réunion commence. Mais écoute bien, il y a une grande différence entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent. L'un tue le temps, l'autre le transforme. Les gens qui réussissent savent que chaque minute compte. Même les petits moments peuvent être utilisés pour grandir. Comme de l'argent bien investi, ces petits instants accumulés produisent un retour énorme. Voici une vérité simple. Tu n'as pas besoin de plus d'heures. Tu as besoin de meilleures habitudes dans les heures que tu as déjà. Les gagnants transforment les moments vides en moments d'évolution. Ils ne font pas qu'attendre, ils apprennent pendant qu'ils attendent. Ils écoutent des livres audio, ils revoient leurs objectifs, ils réfléchissent, ils se développent en mouvement. Tu serais surpris de ce que tu peux apprendre en 20 minutes par jour. Ça fait 10 heures par mois. 120 heures par an. C'est un cours universitaire dans ta voiture. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit d'être intentionnel. On a tous les mêmes 24 heures. Mais certains laissent les temps morts les vider. D'autres les utilisent pour s'aiguiser.
Voici un défi. Garde toujours un livre avec toi. Prépare une playlist de podcasts. Utilise une appli pour noter tes idées. Ces petits moments sont partout. Saisis-les. Tu n'es pas juste en train d'attendre dans une file. Tu renforces ton esprit. Tu n'es pas juste assis dans les embouteillages. Tu construis ton avenir. Les gens qui réussissent comprennent une chose que la plupart ignorent. Chaque moment a du potentiel, si tu es prêt à l'utiliser. Alors à partir d'aujourd'hui, ne dis plus « je tue le temps ». Dis « j'investis mon temps pour grandir ». Parce que le temps va passer quoi qu'il arrive. Mais ce que tu fais à l'intérieur de ce temps, c'est ça qui détermine la qualité de ta vie. Délègue, automatise, élimine. Laisse-moi te poser une question importante. Est-ce que tu fais tout toi-même? Si oui, alors tu n'es pas en train de progresser. Tu es juste en train de survivre. J'ai compris une chose il y a longtemps. Réussir, ce n'est pas faire plus. C'est faire moins, mais mieux. Tu n'as que 24 heures dans une journée et toutes les tâches ne méritent pas ton énergie. Voici une règle d'or. Délègue, automatise, élimine. D'abord, délègue. Il y a des choses que d'autres peuvent faire à ta place. Quelqu'un de fiable, quelqu'un à qui tu peux apprendre. Les gagnants ne portent pas tous les poids seuls. Ils les répartissent intelligemment. Pourquoi? Parce que leur énergie est trop précieuse pour être diluée. Si tu fais des tâches à 10 € de l'heure, tout en essayant de construire un projet à 100 000 €, tu recules au lieu d'avancer. N'aie pas peur de poser cette question. Qui peut faire ça mieux, plus vite ou à moindre coût que moi? Et ensuite, laisse-les faire. Ensuite, automatise. On vit à l'ère des outils intelligents, des systèmes et de la technologie. Alors, pose-toi cette question. Si tu refais la même tâche chaque semaine, est-ce que ça ne pourrait pas être automatisé? Les mails, les rappels, les factures, la publication de contenu. Tu serais étonné du nombre d'heures que tu peux libérer quand tu arrêtes d'être la machine et que tu commences à en construire une. Ceux qui réussissent ne se contentent pas de travailler plus dur. Ils créent des systèmes qui fonctionnent même quand ils se reposent. Et ensuite, il y a l'élimination. Certaines tâches ne méritent pas d'être déléguées. Elles méritent juste d'être supprimées. Disparues, rayées de la liste. Demande-toi, si j'arrêtais de faire ça, est-ce que ça changerait vraiment quelque chose? Tu vas être choqué de découvrir à quel point ta to-do list est remplie de bruit, pas de nécessité. Les gens qui réussissent sont impitoyables avec ça, parce qu'ils savent que chaque oui a un coût. Et ce coût, c'est ton focus. Tu ne peux pas tout faire, et tu n'es pas censé le faire. Ta grandeur ne viendra pas de la quantité que tu portes, mais de ta capacité à choisir ce qui vaut la peine d'être porté. Alors prends un moment et passe en revue tes tâches. Demande-toi, est-ce que je peux déléguer ça? Est-ce que je peux l'automatiser? Ou est-ce que je dois simplement l'éliminer? Parce que chaque heure que tu récupères, c'est une brique que tu poses pour construire ton futur. Fais de la place pour l'essentiel et libère-toi du superflu. C'est comme ça que les gens qui réussissent utilisent leur temps, avec stratégie, intention et puissance. Termine la journée avec sagesse, pas avec du vide. Ce que tu fais à la fin de ta journée compte autant que la façon dont tu la commences. La majorité des gens terminent en mode fuite, télé allumée, téléphone à la main, l'esprit ailleurs. Ils glissent dans le sommeil sans but, sans réflexion. Mais les gens qui avancent finissent leur journée avec sagesse, pas avec du gaspillage. Laisse-moi te partager un principe puissant. Ne te couche jamais sans avoir retiré quelque chose de précieux de ta journée. Chaque jour est une salle de classe. Chaque conversation, chaque victoire, chaque erreur t'enseigne quelque chose, à condition de t'arrêter pour l'écouter. Les gens qui réussissent ne passent pas simplement d'un jour à l'autre. Ils extraient les leçons, ils capturent les idées, ils les emportent avec eux pour construire demain. Alors, avant de fermer les yeux ce soir, demande-toi, qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Qu'ai-je appris sur moi, sur les autres, sur la vie? C'est comme ça que la sagesse se construit. Pas dans la précipitation, mais dans la revue. Tu sais, il est facile de gaspiller les soirées. Elles semblent calmes, anodines, faciles à ignorer. Mais la vérité, c'est que tes soirées préparent ton excellence.
Les gagnants ne finissent pas leur journée en scrollant, ils la terminent en écrivant, en lisant, en planifiant demain, en pensant, en réfléchissant. Parfois juste en restant en silence, parce que dans le calme, la conscience se renforce. Et c'est dans cette conscience que naît le vrai changement. Souviens-toi de ceci, tu ne peux pas améliorer ce que tu ne prends pas le temps de revoir, et tu ne peux pas construire une meilleure vie sans comprendre celle que tu vis déjà. Alors fais-en une habitude, ne vis pas juste ta journée, récolte-la. Avant de dormir ce soir, prends 5 minutes, écris une leçon, pose une intention, et rappelle-toi qui tu es en train de devenir. Parce que la fin de ta journée ne marque pas la fin de ton effort. Elle marque la préparation de ta prochaine victoire. C'est le début de ton élévation. Et si tu veux que demain soit meilleur qu'aujourd'hui, tout commence par la façon dont tu termines ta journée. Ne gaspille pas tes soirées. Investis-les dans ta croissance, dans toi-même. La discipline construit tes journées, chaque jour. Tu veux connaître la vérité sur la réussite. La vraie différence, c'est pas la motivation, ce n'est pas l'inspiration. C'est la discipline. La motivation, c'est bien pour démarrer, mais c'est la discipline qui te fait continuer, les jours où il fait froid, les jours où tu es fatigué, les jours où personne ne te regarde, et surtout les jours où tu n'en as pas envie. Les personnes qui avancent ne se demandent pas « Est-ce que j'ai envie de le faire aujourd'hui ?» Elles disent « C'est prévu, alors je le fais. » Point. Parce que la discipline, c'est pas une question de ressenti, c'est une décision. Faire ce qu'il faut, quand il le faut, que tu en aies envie ou pas. Et oui, ça peut sembler dur, mais tu sais ce qui est plus dur. Le prix de l'indiscipline. Un jour sans discipline devient une semaine vide, qui devient un mois perdu, et ça finit par une vie que tu n'avais pas choisie. Mais il y a une bonne nouvelle. La discipline est un muscle. Elle se renforce avec chaque action. Chaque fois que tu tiens ton engagement, tu gagnes en force, en confiance, en clarté. Tu prends de l'élan. La discipline, c'est « je me lève quand l'alarme sonne ». Je respecte mon planning. Je termine ce que je commence. Je ne suis pas guidé par l'humeur, mais par la mission. Et tu sais ce qui se passe ensuite. La vie commence à te répondre différemment. Les opportunités se présentent. Ton énergie monte. Ta vision s'éclaire. Et jour après jour, tu recommences à croire en toi. Parce que tu prouves que tu es du genre à aller jusqu'au bout. Laisse-moi te rappeler une chose puissante. La discipline n'est pas une punition. C'est un cadeau, un chemin, un pont vers ton futur. Alors si aujourd'hui a été difficile, si t'es senti moyen, ce n'est pas grave. Parce que la discipline, c'est un choix que tu fais chaque jour. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois juste rester engagé. Chaque matin, l'horloge repart à zéro. Et tu as l'opportunité de dire « Aujourd'hui encore, je choisis la discipline ». Et ce petit choix répété, c'est lui qui change tout. Crée une vie qui vaut la peine d'être vécue, un jour à la fois. Dis-moi une chose, quelle vie es-tu en train de construire? Parce que tu le réalises ou non, tu es en train de concevoir ton avenir chaque jour. Pas dans les grands moments spectaculaires, mais dans les petits gestes du quotidien. Comment tu te lèves? Comment tu gères ton temps? Comment tu réponds aux distractions? Comment tu définis tes priorités? Chaque jour est une brique, et tu choisis. Tu la poses avec soin ou tu la jettes au hasard, en espérant que tout tiendra debout un jour. Mais l'espoir n'est pas une stratégie. La conception, si. Les personnes qui réussissent l'ont compris. Elles vivent avec intention. Elles ne dérivent pas, elles dirigent. Elles ne croisent pas les doigts, elles construisent. Elles n'attendent pas, elles agissent. Elles se demandent « quelle vie je veux vraiment ?» À quoi elle ressemble? Et surtout, quelle petite décision aujourd'hui me rapproche de cette vie-là? Parce que voici la vérité. Tes journées construisent ton destin. La vie que tu veux n'arrive pas un jour. Elle se construit aujourd'hui, dans les choix que tu fais, dans le temps que tu protèges, dans la discipline que tu pratiques, dans les valeurs que tu incarnes. Ne sous-estime aucune journée. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris, tout planifié. Tu as juste besoin d'être intentionnel. Lève-toi et dirige ta journée. Donne du sens à ton emploi du temps. Mets de la raison derrière chaque action.
Et termine chaque soirée avec cette certitude. Aujourd'hui, j'ai avancé dans la bonne direction. Et si tu fais ça, aujourd'hui, puis demain, puis encore un jour, tu ne te réveilleras pas un matin avec une meilleure vie. Par hasard. Tu te réveilleras en réalisant que tu es devenu la personne qui a construit cette vie. Et c'est ça, la vraie récompense d'une vie intentionnelle. Pas seulement la réussite, mais la fierté de l'avoir méritée. Alors commence petit, mais commence aujourd'hui. Crée un matin qui te met en mouvement. Organise un planning qui respecte tes ambitions. Bâtis une journée qui reflète tes valeurs. Parce que si tu fais cela, jour après jour, tu construiras une vie qui vaut vraiment la peine d'être vécue, et tout commence. Un jour à la fois.